Les élus de Viers et moi-même sont très heureux de vous accueillir tous à Viers. Il y avait très longtemps que nous désirions participer d'une manière active à l'organisation de la Transléon. Voilà un rendez-vous qui est tenu. Nous allons traverser la ville gentiment et en déambulant et en causant et en vous expliquant ce qu'est Viers. Les Viersois connaissent bien les anciens quartiers et les quartiers un petit peu plus reculés. On va vous les faire découvrir, vous qui n'habitez pas à Viers, avec le patrimoine qui existe sur notre commune, qui est à découvrir, que souvent les gens découvrent avec beaucoup de plaisir. Vous voyez, ce soir, il y a un temps absolument extraordinaire, mais de toute façon, il fait toujours beau à Viers. Alors, c'est clair, c'est comme d'habitude. On me demandait à l'instant, c'est quoi la Transléon? Ça veut dire quoi la Transléon? Derrière la Transléon, il y a un territoire et une agence de développement qui travaille au développement de ce territoire et au sein de laquelle il y a une commission tourisme dont je suis le président et dont Aurélien, qui se cache derrière, est l'animateur chevronné. Cette commission a un objectif, c'est de développer le tourisme sur la vallée du Layon en se basant sur 3 points forts: le vignoble, la Loire et le tourisme itinérant. Et puis, plus spécifiquement, ce week-end et le week-end prochain, organiser une action de promotion importante, un événement qu'on pourrait qualifier de rentable, entre guillemets, capable d'avoir des retombées économiques mesurables. Alors, dans les buvettes, dans les repas, avec des repas, les randonnées, les nuitées en chambre d'hôtes, les inscriptions dans les restaurants, les retombées pour le tissu associatif et aussi pour les professionnels locaux. Le concept de la Transléon, c'est un festival de randonnée et de la gastronomie locale. De week-ends durant lesquels de nombreuses activités de loisirs sont proposées. Je ne vais pas les présenter, mais vous avez ici le dépliant de la Transléon. Et là, vous avez une description exhaustive de l'ensemble des activités. Et également des programmations festives de plusieurs villages que nous appelons des villages Transléon. Un dénominateur commun, l'association permanente de randonnée sous toutes leurs formes, avec le patrimoine local, plus spécifiquement le patrimoine viticole. On souhaite véritablement rentrer dans l'intimité du territoire. Et il y a plein d'endroits qu'on ne connaît pas. Tout à l'heure, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont dit qu'on ne connaissait pas ces lieux. Et on passe à Viers, en fait, on ne connaît pas le territoire, on ne connaît pas son histoire. Et ce que vous nous avez donné à vivre là pendant 1 heure reflète bien l'esprit dans lequel on veut travailler. Vraiment, on a découvert Viers, je pense, pour un certain nombre d'entre nous, sous un autre angle. Cette Transléon rentre au niveau de l'agence dans une politique plus large qui consiste à essayer de promouvoir notre territoire comme une véritable destination œnotouristique. Vous avez ici effectivement un savoir-faire qu'on regarde de près, car vous avez compris quelque chose qui n'a pas forcément encore été bien compris ailleurs, c'est qu'en rassemblant l'ensemble des énergies, vous avez parlé de 500 bénévoles, en rassemblant les territoires, en rassemblant aussi vos atouts. Gino, tu parlais effectivement du vin, de la terre et de l'eau. C'est quelque chose de très important sur notre région. Eh bien, vous avez réussi à créer un événement qui ne ressemble pas aux événements qui se déroulent ailleurs. Je voudrais d'abord remercier quand même, en premier lieu, peut-être les concepteurs de cette manifestation, ceux qui ont eu l'idée, la première fois, de lancer cette opération dite Transléon. Il fallait quand même avoir... déjà, dans les deux, le terme m'a vraiment immédiatement séduit. Parce que, tout simplement parce qu'il correspond à une réalité qui vient d'être décrite, aussi bien par Gino que par Sophie. Cette réalité, c'est la complexité des paysages du Layon. Et le mot trans, il suppose évidemment sans eux, il suppose évidemment qu'on doit en effet traverser un certain nombre de paysages très différents les uns des autres, aller au-delà en quelque sorte pour pouvoir pénétrer en effet ces paysages du Layon. Donc je trouve que le mot est particulièrement bien choisi s'agissant de paysages qui s'étalent sur une 60aine de kilomètres comme ça vient d'être dit. C'était une très grosse organisation avec des réunions très
très rapprochés en fait. On a énormément de bénévoles qui nous donnent un gros coup de main. Et puis ça a été, la Transléon, pour nous à Cléré, c'est quand même sur les 2 week-ends, avec le Run and Bike le premier week-end et donc là aujourd'hui la descente du Léon. Et c'est vrai que c'est une très grosse organisation. On est à peu près 35-40 bénévoles quand même, rien que sur le village de Cléré. Debout de très de bonheur, dans la joie et la bonne humeur. Je pense que tout s'est bien déroulé. Il y avait toute une table entière de gâteaux et voilà, il en reste un petit peu, mais ça va s'écouler. L'accueil éclairé est toujours bon au final. On essaie de le faire correctement. Mais c'est vraiment avec bonheur, parce qu'on aime faire ça, je pense. C'est que du bonheur, tout le monde s'investit, tout le monde est prêt à préparer des gâteaux pour l'accueil des randonneurs, des cavaliers, tout le monde est toujours prêt, c'est un vrai plaisir. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ça fait 4 ans que la Transléon existe, ça fait vraiment 3 ans qu'on est vraiment investi dedans et tout le monde est toujours prêt à revenir. C'est vraiment une envie. C'est pas, tout le monde est disponible, on essaye de se rendre disponible évidemment, c'est peut-être pas forcément évident à chaque fois, mais ouais, c'est vraiment une envie de participer à la Transléon. Je veux dire que l'agrément de ce pays-ci, c'est que précisément les gens sont aimables et qu'on n'a pas de problème de relation en aucune façon. Donc quelles que soient les générations, tout le monde s'entend bien et par conséquent, ça n'est pas un exemple parmi d'autres. Nos occupations, ça a été 7h30 le matin, petit déjeuner. Donc là, Michel nous donnait les consignes, on avait nos plans. Et puis on partait où il y avait un coup de main à donner avant d'aller sur le site où on devait faire passer les chevaux. Ou alors on allait sur le site pour faire passer les chevaux. Très bien avec les cavaliers, avec tout le monde, avec tous les bénévoles. Très bonne ambiance, bonne rigolade, magnifique. La convivialité, rencontrer des gens, discuter, voilà. Mais je crois qu'on peut que vous remercier pour avoir fait passer cette belle fête là, pendant 3 jours. C'est aussi grâce à tout le monde, quoi. Eh ben, on est très content que tout le monde soit heureux et qu'ils aient pu passer 3 jours très agréables. Il se passe plein de choses parce que c'est la jonction du Léon et de la Loire. Hein, on a fait partir une barrique de Léon comme en ancien temps de Cléré, Toircé, Villers par Saint-Georges-sur-Léon, par Saint-Georges des Sept-Voies aussi. Elle vient d'arriver, on l'a embarquée sur la Toux de Loire, qui est un bateau traditionnel de Loire. Une toux qui a été, on peut le dire, faite exprès pour ça, puisqu'elle est neuve, elle vient d'être sortie des ateliers. Hein, le capitaine est là, Michel est là. Et cette barrique va faire le deuxième circuit de la Transléon, puisqu'on va descendre jusqu'à Chalonnes pour aller livrer la barrique à Chalonnes à l'arrivée de la Transléon. C'est exactement comme dans l'ancien temps où toutes les marchandises descendaient vers la mer, vers Nantes. Hein,
Le but c'est quoi? C'est de se rappeler ou c'est C'est de se rappeler et puis donner du sens aussi à la Trans-Léon, parce qu'ici on est dans le Génois, le Léon est un petit peu loin et il fallait faire le lien entre les deux, quoi. Qu'elle arrive à bon port indemne, quoi, parce qu'on m'a parlé de la part des anges, mais je vais la surveiller. Je vais la surveiller. Hein. Ça crée une dynamique locale, ça crée une cohésion sur la commune, ça crée du lien social entre les habitants et avec des personnes qui viennent visiter la commune. Il y a plusieurs associations, il y a une association culturelle qui s'appelle La Flamme, il y a le comité des fêtes qui gère un certain nombre de manifestations également de type festif. La soirée est organisée effectivement autour de Fouasse, un repas traditionnel du Saumurois, dans une salle toute neuve, parce qu'elle n'est pas encore inaugurée, elle sera inaugurée demain soir. L'intérêt de cette manifestation, c'est aussi de fidéliser quelque part une éventuelle clientèle pour les viticulteurs, pour le tourisme local, pour notre camping qui est sur la commune. Voilà, c'est aussi ça l'objet. C'était l'occasion pour nous de faire découvrir Martigny-Briand et puis d'organiser par là même nos portes ouvertes. Donc là, on accueille les randonneurs pédestres et les cavaliers. Et c'est vraiment un plaisir sous cette belle journée de faire découvrir également nos produits locaux, vin et jus de raisin. Ça passe par la convivialité et l'accueil des gens. Hein. C'est vraiment les maîtres mots, je pense, aujourd'hui de l'œnotourisme et de l'accueil. Ces moteurs, ça draine un public et il y a une motivation, une énergie qui se décline derrière, quoi, hein. C'est vraiment des événements moteurs dans la région. It's like a default. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, but disappeared without a trace. You thought you'd set the bar, I never tried to work it out. We just lit the fire, and now you wanna put it out. Forget about the cause, press rewind, then stop and pause. It's like a default. Buvez de l'eau. De l'eau, Le Léon. T'as le cubi de Léon. Voilà. Si vous avez mis du Léon dans votre gourde, c'est votre droit aussi. Alors maintenant, je vous souhaite bon voyage à tous et à ce midi. C'est la dernière journée, Romain. C'est le plus beau parcours, je pense, aujourd'hui. La végétation va être belle parce qu'elle a été bien arrosée. On va quand même prendre le temps de déguster les paysages du Léon. Et sous la pluie, du coup, c'est pas très grave? Oh non, c'est la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. China Kappa jumps to 2 feet creep of the road. 2 photo to record me long.
always now's his chance. Oh, very yellow white flash. A violent red Christmas with slight as lift like grass. But so high from the leak avalanche, mine is a watery pit. Painless with immense distance from medic, from colleague, friend, enemy, foe. In 5 yards from his leg, from you to I have sprayed you into my eyes. C'est avec plaisir que, puisqu'on a une aire de loisirs suffisamment spacieuse, que l'on s'est inscrit dans cette dynamique de la Trans-Léon. Nous, sur le plan touristique, attractif touristique, les deux aspects les plus importants sont l'attractivité ligérienne, la Loire, ses paysages, ses randonnées, et puis le no-tourisme avec toute la richesse viticole de la commune, avec ses appellations illustres, Quart de Chaume, Chaume et Coteaux du Layon, qui génère évidemment une activité viticole importante sur la commune. Notre ambition, c'est d'essayer de faire connaître Rochefort, et des rencontres comme ça le permettent, puisqu'on voit des gens de tous les territoires, parfois éloignés. C'est la richesse des rencontres, c'est le plaisir qu'ont les gens à se retrouver. On le voit au travers de sourires, quel que soit le temps, etc. Avec des gens qui ont le bonheur de se rencontrer, de se retrouver, de s'asseoir à une table autour d'un repas, autour de la découverte aussi de produits du terroir. Certains viennent de très loin et ne connaissent pas. C'est ce partage qu'il y a autour de tout cela. C'est la 4e édition, c'est une pérennité parce que d'une part les gens en redemandent, tous ceux qui sont là ne demandent qu'une chose, c'est revenir l'année prochaine. Et je crois que les organisateurs ont mis sur pied une très belle manifestation Trans-Léon, que tout le monde soit en transe autour du Léon. Aujourd'hui, c'était super bien les paysages, c'était très vallonné, plus varié que ce qu'on a fait hier. Non, franchement, des vues magnifiques. Rochefort nous accueille avec une éclaircie super. Alors moi voilà, à chaque fois il y avait des chevaux comme ça. Oh oui, 3 belles journées. Super, même arrosé ce matin, ça a été très très bien. L'accueil dans les villages formidable, les bénévoles, un grand merci aux bénévoles parce que tout était super balisé, à choc route, il y avait deux personnes, donc c'était superbe. En termes de sécurité, en termes d'accueil, c'était superbe. C'est magnifique, des très beaux chemins, belle balade, très beau temps, donc c'est le pied. Les gens sont sympathiques, c'est l'idéal. Ouais. Et puis tout se passe pour le mieux du monde alors pour le moment. Pour le mieux du monde. On espère que notre chef Michel sera content. Mais je pense que ça devrait aller. Avec tous les bénévoles, c'est très bien. La région super, l'ambiance super, l'organisation extra, rien à dire, super. Je pense que la Trans-Léon c'est exceptionnellement bien, très bien. Je fais des félicitations à tous les bénévoles. Je vois qu'ils ont fait un travail remarquable. L'accueil est plus que chaleureux et le paysage est extraordinaire. On ne peut pas se tromper. Et franchement, je retiens surtout l'accueil chaleureux des gens. On mange, on boit, on rit, c'est la vie quoi. Comme le Léon et la Loire se rejoignent à Chalonnes, eh bien, les randonneurs et tous les participants, cavaliers et autres se rejoignent à Chalonnes également pour terminer avec le soleil, fort heureusement, donc ce week-end en beauté. Et pour valoriser notre territoire, l'ensemble du territoire du Léon, la vallée du Léon, puisque sur les cavaliers, nous avons essentiellement des gens qui viennent d'ailleurs, d'autres départements. Et c'est un bel outil de promotion de notre territoire. C'est avant tout cette ambiance qui est créée par nos propres bénévoles et tous les bénévoles de toutes les associations. C'est ça, c'est une mayonnaise qui prend grâce à eux et qui est communicative. C'est-à-dire les participants, les cavaliers meneurs, ils s'en sont vite rendus compte, le petit bonjour, le petit salut, le petit merci, tout ça c'est une mayonnaise qui prend facilement quand la volonté est là de se faire plaisir. Nous avons fait 85 km environ
avec 110, 120 personnes, 130 au maximum. J'ai senti beaucoup de satisfaction, par rapport à l'organisation et à la qualité des circuits. Une très très bonne ambiance et puis des paysages à découvrir pour les gens qui venaient, beaucoup de départements extérieurs au Maine-et-Loire. C'était vraiment de la découverte et du plaisir de découvrir les lieux et les territoires. Something good, oh something good, oh something good, oh something good tonight, make me forget about you for now. Get high. Hit the floor before you go. Matador, escocada, your mind, blood sport. But something good, oh something good, oh something good, oh something good tonight, make me forget about you for now. Il va falloir qu'on en prenne un petit peu parce que ça remonte le moral. Ça a l'air de tanguer aussi sur terre que sur l'eau là. Ça tangue partout. Ça tangue à droite, ça tangue à gauche et ça tangue qui guine.